Avant de passer à l'exercice numéro 3, juste te dire que j'ai laissé le lien dans la description pour télécharger les partitions et la trame d'accompagnement. Et si tu aimes le contenu de mes vidéos, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Pour le troisième exercice, j'utilise encore la fondamentale, la quinte et l'octave, mais là, je vais ajouter des notes de la gamme. Donc là, c'est très important de savoir si notre accord est majeur ou mineur, parce qu'il y a des notes qui sont différentes dans les deux gammes. En fait, les notes qui sont différentes, c'est la tierce, la troisième note, la sixte, la sixième note, et la septième. Les autres notes, la seconde, la quarte et la quinte, sont pareilles dans les deux gammes. Donc là, je vais te jouer une gamme majeure et une gamme mineure. Ça va t'aider à voir la différence entre les deux gammes. Pour commencer, je vais vous montrer la gamme de sol majeur. Donc là, on a notre fondamentale, notre seconde majeure, notre tierce majeure, quarte juste, quinte juste, sixte majeure, septième majeure et mon octave. Maintenant, pour la gamme mineure, je vais vous jouer la gamme de mi mineur. Donc là, on se souvient, notre tierce, notre sixte et notre septième sont différentes. En fait, dans la gamme mineure, sont les trois un demi-ton plus bas que dans notre gamme majeure. Donc, on a notre fondamentale, notre seconde majeure, tierce mineure, quarte juste, quinte juste, sixte mineure, septième mineure et l'octave. Donc là, voici le troisième exercice où j'intègre des notes de la gamme en prenant en compte si l'accord est majeur ou mineur. Dans le quatrième et dernier exercice, j'utilise encore les notes de la gamme, mais là, je me concentre plus sur les notes de l'arpège. Donc, les notes de l'arpège, ça va être la fondamentale, la tierce et la quinte. Donc, sans plus tarder, voici le dernier exercice. Pour terminer, je te rappelle que j'ai laissé un lien dans la description de la vidéo où est-ce que tu peux télécharger les partitions des 4 exercices et la trame d'accompagnement. Une fois que tu maîtrises bien les 4 exercices, ça peut être intéressant de les mélanger ensemble puis d'improviser tes lignes de bass en t'inspirant des concepts qui sont vus dans les 4 exercices. Donc, je vais te laisser avec une improvisation de ma part, mais avant, si tu as aimé ma vidéo, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne et de cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications. Puis, si tu as des questions, n'hésite surtout pas à laisser un commentaire. Donc, à bientôt!